Nous vivons dans un monde où l'identité est souvent forgée par l'apparence et la pensée. Pourtant, une introspection sincère nous pousse à questionner cette identification profonde. Si nous étions notre corps, nous pourrions lui ordonner de cesser de vieillir, de ne plus ressentir la faim ou la douleur. Or, il possède sa propre intelligence, ses propres cycles et des caractéristiques physiques que nous n'avons pas choisies, comme la couleur de nos yeux ou la forme de notre nez, héritées et inscrites dans notre ADN, comme l'épigénétique le suggère. De même, si nous étions notre esprit, nous contrôlerions la moindre de nos pensées. Mais comment expliquer alors l'imprévisibilité de celles qui surgissent ? L'esprit aussi a sa propre dynamique, portant des informations et des conditionnements transmis, influençant nos pensées bien avant que nous en soyons conscients. Alors, si nous ne sommes ni ce corps que nous habitons, ni cet esprit qui pense, qu'est-ce que ce « je » fondamental ? C'est la question existentielle explorée par le bouddhisme zen, les traditions mystiques et de nombreuses philosophies, car la compréhension de cette essence est la clé pour réduire la souffrance inhérente à l'existence. La vie n'est pas une quête de plaisir sans fin, elle est jalonnée de moments agréables, mais aussi de souffrances inévitables, la perte d'être cher, la trahison, le jugement, la discrimination, la maladie. Si nous pouvions choisir, nous éviterions ces expériences désagréables. L'objectif n'est donc pas d'éradiquer la souffrance, mais de développer une perspective juste pour en atténuer l'impact. Pour cela, cultiver la présence est essentiel. Notre esprit nous tire constamment vers le passé, source de regrets et de colère, ou vers le futur, générant anxiété et peur. Le véritable pouvoir réside dans le ici et maintenant. La pratique du moment présent, souvent facilitée par la méditation, nous apprend à ramener notre attention à l'instant vécu. Le souffle, par exemple, est une encre parfaite. Il n'existe ni dans le passé, ni dans le futur, mais toujours et uniquement dans le présent. En nous concentrant sur cette sensation directe ou sur d'autres expériences sensorielles, le goût d'un aliment, le son d'une musique, la chaleur du soleil sur notre peau, nous nous arrachons aux projections mentales qui causent la souffrance. Cette capacité à être calme et présent est d'autant plus précieuse dans notre monde moderne, rapide et bruyant, car c'est précisément dans ces environnements stimulants qu'elle est la plus bénéfique. L'esprit est un outil d'une puissance extraordinaire. Il est la source de toute création, capable de concevoir ce qui n'existe pas encore, comme l'illustre le développement de la technologie. Toute invention a d'abord pris forme dans l'esprit de quelqu'un. Cette capacité créatrice peut nous élever ou nous détruire. Il existe une chaîne de cause à effet inébranlable. Nos pensées façonnent nos mots, qui influencent nos actions, qui construisent nos habitudes, qui définissent notre caractère et finalement notre destinée. Le corps, bien que temporaire, car un jour il retournera à la terre, quelle que soit l'attention que nous lui aurons portée, est le pont par lequel nous accédons à cette subtilité de l'esprit. Comme le dit un proverbe, « Tant que votre corps est en bonne santé, vous avez des milliers de problèmes. Dès qu'il tombe malade, vous n'en avez plus qu'un. » En prenant soin de notre physique par l'activité, en le nourrissant et en le respectant, nous affinons notre perception et notre conscience, nous rendant plus sensibles aux changements subtils en nous et autour de nous, et donc plus aptes à ajuster les différentes facettes de notre existence. Cela nous permet de percevoir l'énergie au-delà des apparences, de sentir la souffrance ou la colère d'une personne même si elle sourit. Cependant, cette quête de liberté est souvent entravée par nos attachements. Plus nous sommes attachés aux personnes, aux biens matériels, aux idées ou aux résultats, plus nous devenons lourds, immobiles et incapables de nous adapter aux mouvements constants de la vie. La véritable liberté réside dans le détachement. Face aux défis, nous réalisons que nous ne pouvons pas changer les autres ou les circonstances extérieures. Le choix est alors double. Soit nous changeons notre perspective interne et notre réaction face à la situation, en développant une résilience mentale, soit nous changeons notre environnement si la situation nuit irrévocablement à notre bien-être. Mais attention, si le problème est interne, il nous suivra partout, car ce n'est pas la situation ou les gens qui sont en cause, mais notre incapacité à résoudre un défi en nous-mêmes. La véritable maîtrise de soi consiste à identifier ce qui, en nous, crée le conflit et à le résoudre, car c'est là que réside la transformation durable et la source d'une valeur inestimable. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais par des actions concrètes et progressives. Commencez par créer un espace dans votre quotidien. Réveillez-vous 10 ou 15 minutes plus tôt pour y intégrer une pratique. L'exercice physique est souvent la première étape, le pont initial qui raffine le corps et, par extension, l'esprit.
Des disciplines comme le tai chi ou les arts martiaux sont d'excellents exemples de pratiques qui combinent harmonieusement le corps et l'esprit. Ensuite, équilibrez le travail intérieur, l'introspection, la remise en question de vos pensées, de vos émotions, de vos attentes et de vos perspectives avec l'action extérieure. Vous pouvez commencer par 20% de travail interne et augmenter progressivement jusqu'à 50% ou plus selon votre cheminement. Posez-vous des questions fondamentales. Qu'est-ce qui manque à ma vie? Qu'est-ce qui me rend malheureux en ce moment? Car sans ces questions, les réponses ne peuvent émerger. En fin de compte, la vie est limitée. L'essence de notre existence est d'apprécier ce que nous avons et d'ajuster ce qui est en notre pouvoir pour rendre cette vie agréable, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. C'est dans la maîtrise de notre esprit que réside la véritable liberté et le sens profond de notre passage sur Terre.